Makrou, qu'on ne connaît pas. Souvent on met quelqu'un dans le bus, il prend le micro et dit Labbaik Allahumma labbaik. Après tout le monde répète Labbaik Allahumma labbaik. Ça c'est makrou, ça fait comme ça. Non. Chacun à sa place, il lit. Mais mustaqillan, c'est-à-dire spécialement mettre quelqu'un qui fait répéter les autres, ça c'est makrou. D'accord? Ça c'est une action, des actions qu'on appelle infiradi amal, et des actions qu'on appelle ijtima'i amal. Le talbiya c'est pas une action ijtima'i, c'est pas une action collective, ça c'est une action individuelle. Donc, on va partir, on va aller sur Mina. Quand on va arriver vers Mina, alors là aussi pareil. Il faut savoir que Makka, Mina, comme quoi maintenant on a dit c'est la même ville, c'est très proche. Le gros problème, c'est que les chauffeurs de bus, ce ne sont pas des gens de Makka. Vous allez trouver des Indiens, des Pakistanais, des Turcs, des Égyptiens. Généralement, ces quatre nationalités-là, vous allez trouver comme... Et vous allez lui dire, lui on lui a dit, voilà, tu prends cet itinéraire, la voie A1, qui doit t'emmener sur la voie AB. Et lui suit ça. Et puis à un moment donné, il va voir quelqu'un, un policier qui va lui dire, non monsieur, toi, tu passes par là. Et il est complètement perdu. Et un trajet que vous auriez dû faire en 25 minutes, au bout de 3 heures de temps, vous n'êtes pas arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le responsable du Hajj, vous dites, monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait là, il n'y arrive plus? C'est pas de sa faute, bichar. Donc certaines fois, il va faire le tour du périmètre pour reprendre la première bretelle et pour arriver jusqu'à là-bas. Mais Allah Ta'ala fait facile, Inch'Allah, tout le monde va arriver à l'heure. Si je vous donne ces exemples, c'est pour que si ça arrive, prenez les choses avec le recul nécessaire, ne vous énervez pas. Donc on arrive à Mina. Quand on arrive à Mina, Masha'Allah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir que vous serez dans des camps, vous serez bien accueillis, il y aura des boissons, certaines fois il y aura déjà la nourriture. Alors, souvent les gens ils courent vite, ils rentrent dans la tente pour réserver la place pour eux. Moi, j'ai la place là, mon camarade ici, moi ici, moi ici. Pensez, il y a des kalas qui sont avec vous, il y a des tchatchas qui sont là. Si moi je prends à la place à tel endroit, là l'ouverture de la tente est par là, là le vent, tchatcha, là s'il va dormir, là il va gagner un coup de vent. Fais ikram, fais ikram. Ikram na l'aide d'Allah, ikram na muhabbat, ikram na jor. Dedans on a ça. Donc, bon, au contraire, nous-mêmes, s'il y a des tchatchas avec nous, tchatcha dans mon sac. Où ça on veut dormir, tchatcha, dehors là. On veut mettre ça pour respect des grands. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne respecte pas nos grands, ne fait pas partie de notre communauté. Celui qui n'a pas vénération, respect pour nos grands, il ne fait pas partie de notre communauté. Nous voulons dire que, attends, si des personnes, la barbe est blanche, cheveux les blancs, ne respectent pas ça. Respectez ces gens-là. Donc, lui donner sa place. Donc on arrive, on prend notre place, Inch'Allah. Maintenant, eh bien, on va faire namaz Zuhar, Asr, Maghrib, Aisha et le Fajr du 9 Zil-Hijjah à Mina. Quelle action on fait? Infiradi. Action infiradi. Alors on fait notre tasbihat, on lit le Coran Sharif, on demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis depuis quelques années, alhamdulillah, dans la plupart des groupes réunionnais, ça se passe comme ça. Après Asr et après Maghrib, on fait un programme ijtima'i. Donc si un alim qui est là, il va parler. Ou bien si c'est quelqu'un qui est tablighi, il va donner quelques conseils. Ou bien une personne, après chaque namaz, prenez cette habitude de demander à quelqu'un de se mettre debout, de faire ta'lim, de lire quelques hadiths. Ou bien ce qu'on peut faire, on se réunit, on fait un mudhakara Qur'an. Et vous verrez que souvent, pas très loin de notre camp, eh bien, il y a des camps, il y a des ulama aussi. Certaines fois, vous pouvez avoir la chance, c'est Tariq Jamil qui est pas loin. Donc vous pouvez accéder à certains bayans, ou bien demander à certains de nos grands eh bien, de venir faire programme pour nous. Par exemple, si Inch'Allah, vous pouvez rencontrer Mawlana Farouk Makki quand vous serez là-bas, c'est le Amir de Makkah al-Mukarrama. Si vous savez bien demander comme il faut le darkhas, Inch'Allah, on peut avoir des personnes qui viennent faire programme dans notre camp. C'est très très intéressant, ça donne une autre dimension donc à notre Hajj, Inch'Allah. Donc ça c'est les actions à faire. Ensuite, à Mina, tout simplement. Alors là, l'erreur, c'est souvent l'oisiveté est un grand danger pour nous. L'oisiveté, c'est un grand danger pour nous. Ce qui se passe souvent, eh bien, comme à Mina, quand on regarde, on est dans le camp, c'est tout. On va aller visiter, on va prendre des repères, oui. En arrivant, vous allez faire un repérage, l'endroit où on tape Shaitan. Ceux qui l'ont jamais vu. Surtout qui paraît maintenant, c'est surdimensionné, mais au moins vous savez comment ça se passe, que cet endroit où on va taper Shaitan, allez-y avec quelqu'un qui connaît, il va vous faire voir. Quand tu vas arriver à tel endroit, eh bien, il te faudra tant de cailloux, il faudra lancer, etc. Le temps ne doit pas être utilisé à mauvais escient. Maintenant, vous devez aller à Arafat.
Alors Arafat, normalement, vous devriez partir le lendemain matin. Certains organisateurs du Hajj vous demanderont peut-être de partir la nuit. La nuit, donc qui précède le 9, donc ce qui est le 9 pour nous. Pour raison d'accessibilité, pour aller plus vite, parce qu'il y a des gros embouteillages. Si vous le demandez, c'est pas la peine de faire un scandale, c'est autorisé. C'est autorisé, d'accord, il n'y a pas une question de wajib, de faraj dedans. Ce qui est masnoun, c'est de faire 5 namaz. Si on n'a pas pu faire 5, on a fait 4. Khayr, au moins on va arriver là-bas à l'heure. À Arafat, jusqu'à l'heure de Zawal, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc, à Arafat, vous vous reposez, etc. Lorsque faites l'effort de pouvoir vous restaurer avant l'heure de Zawal. Faites l'effort de pouvoir vous restaurer. Il y a aussi un bain masnoun à prendre à Arafat. Donc il y a des petites salles de bain qu'on a mis. Donc le truc c'est il faut qu'il y ait quelqu'un qui est devant, qui tienne un peu pour couvrir. Chacun son toit et se baigne. C'est rapide, on peut se baigner, mashallah, même si on est état de ihram, on prend une petite douche. Oui, quand vous vous douchez en état de ihram, n'oubliez jamais qu'il ne faut pas vous frotter. Parce que quand on se frotte, qu'est-ce qui se passe? Il y a des poils qui tombent, et en état de ihram, il ne doit pas avoir de poils qui tombent. J'ai aussi remarqué que beaucoup de gens oublient, ils utilisent systématiquement du savon. Lorsqu'on est en état de ihram, on n'utilise pas savon. D'accord? Donc si on a besoin, il y a le vrai savon Marseille, mais le vrai, pas le modèle Naqli. Donc lui, a priori, on peut l'utiliser, mais il faut faire très très attention dedans. Ou bien sinon, de la terre, on peut utiliser, ça a toutes les qualités, les propriétés voulues. Donc Arafat, c'est à partir de l'heure de Zawal. Le seul moment de l'année où l'on nous demande de faire doigt en levant les bras comme ça. Comme ça. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement levé haut ses bras qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Et de mémoire, je crois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doigt pendant 6 heures de temps. D'accord? 6 heures de temps de doigt. C'est-à-dire là, il faut demander. Là, c'est que n'a pas demandé, c'est là, il faut demander. Surtout, quand j'ai dit Al-Hajju huwa al-Arafat, c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj c'est Arafat, c'est là. Il faut demander doigt avec Allah. Il y a des gens, ils sont debout, ils tombent sans connaissance, puis se remettent debout. Ils tombent sans connaissance, puis se remettent debout. Il faut demander. Parce que là, Allah descend au premier ciel. Et Allah, il dit à ses anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi, les cheveux ébouriffés. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus me chercher. Allah est fier en ce jour. Allah est fier. Et il faut être sûr que ce jour-là, c'est Allah pardonne ça, Inch'Allah. Avoir ce yaqin là en Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour cela demandez avec Allah. Demandez avec Allah, demandez. Même quand vous êtes fatigué, vous continuez à demander. Parce que là, il faut demander même. Mendiez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Action à faire ça, c'est demander droit. Tu avais une question tout à l'heure. Le wouqouf commence à partir, tu commences à faire doigt à partir de là. Et tu dois rester à Arafat juste avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, on doit partir. D'accord? Ça commence de là. Ça commence de là. Ok? Donc, on va faire le doua. Et à un moment, à Arafat, on va faire doua collectif aussi. D'accord? Généralement, on demande à quelqu'un de venir, à part ça, tout le monde vient. Cette personne, elle va demander doua. Pourquoi? Pourquoi on fait un doigt collectif? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de demander doigt avec Allah. C'est qu'ils apprennent aussi. Et que quelqu'un qui a l'habitude de demander doigt avec Allah, eh bien ils disent, ils demandent, et tout le monde dit Amin. Et on sait que quand un musulman il fait doigt, et derrière les autres ils disent Amin, doigt est accepté par Allah, tout simplement. D'accord? Donc, on va faire doigt de cette manière-là. Ensuite, on va quitter Arafat, et puis on va aller se diriger vers Muzdalifa. Lorsqu'on va aller vers Muzdalifa, il faut savoir que ce jour-là, namaz maghrib se fera dans l'heure de Aïcha. Chez les Hanafites, il y a une fois dans l'année où c'est autorisé, on appelle ça Jama'i Ta'khir, qu'on va retarder l'heure de Maghrib dans l'heure de Aïcha. Même si j'ai l'occasion de faire un namaz Maghrib dans l'heure de Maghrib, je ne ferai pas. Je ferai donc dans l'heure de Aïcha. Ensuite, oui. Alors, chez les Hanafites, eh bien, normalement, si tu le fais dans le masjid de Arafat, là tu fais jama'a. Et si tu ne fais pas dans le masjid derrière l'imam, eh bien, tu fais chaque namaz et tu feras des temps. Ouais. Alors, vu la nouvelle configuration aussi, c'est de voir est-ce qu'on fait 2-2 ou on fait 4-4. On voit si on est moussafir ou pas.
Parce que, voilà, Mina fait partie de Makkah. Tout ça, il faut... Non, mais c'est le territoire qui a été reconfiguré. Donc ils ont reborné les choses. Donc comme ils ont mis de nouvelles bornes, ça a changé les distances. C'est comme si je t'aurais dit qu'auparavant, eh bien Saint-Denis c'était jusqu'au Chaudron. Puis maintenant on a dit jusqu'au stade de l'Est, ça fait partie de Saint-Denis. Donc avant, j'étais en état de voyageur quand je quittais le Chaudron. Maintenant, c'est quand je dépasse le stade de l'Est, je deviens voyageur. C'est à peu près la même logique qu'ils ont fait là-bas. Puisque la ville n'a cessé de s'agrandir. Donc ils ont dit que Mina fait partie de Makkah. Donc c'est pour cela que, en tout cas dans l'école Hanafite, il y a une madrasa là-bas qui s'appelle la madrasa Sawlatiya, qui est quand même un madrasa référence, qui est le madrasa de Mouaz Zakaria, et les fatawas de cette madrasa sont que Mina font partie de Makkah. On en était Muzdalifa. Donc, on va faire le Jama' al-Ta'khir. Quand on va arriver sur la plaine de Muzdalifa, alors généralement, je pense que vos responsables donc, du Hajj, ils ont prévu des camps pour vous, mais on n'y arrive pas souvent à ces camps-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que là où il y aura de la place, à un moment, on va vous faire descendre et on va vous dire, bah oui, maintenant il faut descendre, il faut marcher. Là, première chose que vous allez faire, eh bien, vous allez faire votre namaz Maghrib et votre namaz Aïcha. Ensuite, vous allez recueillir des cailloux. D'accord ? Alors je vais voir si vous êtes bon en arithmétique, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas parlé. Combien de cailloux il faut recueillir ? 49 ? 70 ? 70 cailloux. Pourquoi ? Parce que le 10 Zil-Hijjah, on doit appeler combien de stèles ? 7 stèles ? Ah, 7 pierres. Ça nous fait 7 pierres. Ensuite, le 11, on en a besoin de combien ? 3 fois 7, 21. 21 plus 10 21 plus 7 28. Ensuite, le 12 Zil-Hijjah, on a besoin de 21 encore. Ça nous fait ? Et au cas où tu dois rester le 13 Zil-Hijjah. D'accord ? Et toujours prévoir 2 ou 3 petits cailloux en plus. 2 ou 3 petits cailloux en plus au cas où on se rate. Donc, ces cailloux-là, ce qu'on va faire lorsqu'on les a ramassés, eh bien on va les mouiller un peu, etc. On va nettoyer. Prévoyez des petits sacs ou bien des petits sachets où vous allez garder vos cailloux. Ce sont vos munitions, hein, donc il faut bien les garder pour bien. Alors là aussi, il faut comprendre, hein, quand vous allez taper Shaitan, il n'est pas là. C'est pas toute la rage de votre vie qu'il faut enlever à ce moment. Des gens qui prennent les chaussures, les savates, les parapluies. Non, hein, c'est les petits cailloux que vous allez envoyer. C'est symbolique tout ça. Donc, ensuite, bien, lorsqu'on a. Alors, quelle action il est masnoun de faire le soir de Muzdalifa ? Dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi à Muzdalifa. Le wuqouf de Muzdalifa, lui, commence à partir du subh sadiq. Lever de soleil. D'accord ? Donc, ce subh sadiq au lever de soleil. Donc, le Muzdalifa, là, il faut dormir. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était bon avec notre ummat. Il a dit, fais tel ibad. Parce qu'il savait, quelle journée nous attend le lendemain. C'est une journée quand même qui est très très longue, très très difficile. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous a permis justement, eh bien, de se reposer. Ensuite, on va rester à Muzdalifa jusqu'au lever du soleil. Il ne faut pas quitter